Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 29e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin. Et c'est à partir de citations d'illustres penseurs, et nous sommes toujours, et encore pour la dernière fois, sur le thème de la sagesse et la folie. Et nous prenons une première citation de Marc Gendron. La sagesse et la folie dorment dans le même berceau. C'est pas simple à comprendre la première fois que l'on entend ça. C'est le principe initié par les taoïstes depuis des millénaires du yin et du yang. C'est-à-dire que sagesse et folie sont en yin-yang. C'est-à-dire que l'un est dans l'autre, l'autre est dans l'un, et ils sont reliés par plein de connexions. Et il faut pas croire forcément que la sagesse est tout le temps positive et la folie tout le temps négative. Non, il y a certaines dimensions où la sagesse est positive et la folie négative, et il y a d'autres cas où c'est l'inverse, où la folie est positive et la sagesse est négative. Par exemple, pour la folie, quand on est en vacances, il vaut mieux faire des petits excès de folie, raisonnables, mais des petits excès quand même. Ça permet de mieux profiter de la vie. Donc en vacances, faire des petits excès de folie, c'est très bien. Par contre, dans d'autres cas, quand on est au travail, il vaut mieux être dans la sagesse que dans la folie. Ouais, mais alors moi, ce qui m'interroge, c'est que quand même le yin-yang, donc ils prennent leur place l'un par rapport à l'autre et de manière assez équivalente. Mais enfin, quand même, il y en a un qui est... Les caractéristiques sont différentes. Il y en a un qui est noir, l'autre qui est blanc. Alors justement, qu'est-ce qui les caractérise l'un et l'autre, quoi? Ah, ça serait un long débat pour expliquer tout ça en profondeur. Mais si on reste basique pour débuter, le maître mot de la sagesse, c'est la conscience. Et le maître mot de la folie, c'est l'inconscience. Et l'un et l'autre sont indispensables à une bonne vie. Il faut parfois utiliser plus sa conscience que son inconscience et parfois l'inverse. Par exemple, quand vous pilotez une voiture, vous n'êtes pas toujours parfaitement conscient de tous les mouvements que vous faites. Vous vous en remettez principalement à votre inconscient. Et ça marche très bien. Voilà, bah, très bien, bah, c'est une bonne explication. Et nous allons passer maintenant à Anatole France. Je souhaite à tous ceux que j'aime un petit grain de folie. Cela rend le cœur plus gai. Évidemment, c'est comme dans les vacances de l'exemple précédent, si on reste toujours routinier à faire toujours les mêmes choses, euh, on ne s'amuse pas beaucoup. Il faut faire des nouveautés. Il faut explorer l'inconnu. Et pour ça, il faut un petit grain de folie. Parce que aller vers l'inconnu, aller vers les choses au hasard, c'est pas très rationnel à la base. C'est plutôt irrationnel de presque se mettre en danger parfois. Donc, les petits grains de folie sont nécessaires à une vie plus joyeuse. Et maintenant, nous allons passer à Carl Jung. On ne peut voir la lumière sans l'ombre, on ne peut percevoir le silence sans le bruit, on ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Et oui, Mm. c'est le mystère des vases communicants du yin-yang. C'est-à-dire que pour comprendre le yin-yang dans sa globalité, il faut à la fois explorer la sagesse, mais aussi la folie, leur interaction entre elles, le côté yin qui influence le côté yang, et vice-versa. Et les interactions sont multidimensionnelles, c'est-à-dire
que la sagesse et la folie sont de complexité infinie. Il y a une infinité de variables. Pour les comprendre, c'est très compliqué. Et, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que comme je l'ai un peu expliqué auparavant, c'est que la sagesse, il faut pas toujours voir ça comme la lumière et la folie comme l'ombre, mais plutôt comme un gros diamant, sagesse et folie, multicoloré, où parfois la sagesse c'est la lumière et la folie c'est l'ombre, parfois c'est le contraire, et parfois c'est encore plus complexe que ça. Et ça demande des Oui, années d'études et de compréhension avant de digérer ces choses très complexes. oui, et le tout étant de bien pouvoir les décrire et décrire ces différentes dimensions et ces différentes facettes, parce que sinon c'est un peu facile de dire, ben, il y a une infinité de dimensions à ces concepts, à ce yin-yang, une infinité de dimensions à la place de la folie par rapport à la sagesse, à sa place dans la conscience, à sa place dans la conscience, etc. Mais quand même, ce qui est important, c'est de pouvoir caractériser tout ça et de le décrire. Oui, par exemple, euh, quand on va danser dans une soirée, si on reste trop sage, on va s'ennuyer. Tandis que si on va inviter la jolie demoiselle pour une danse sensuelle et endiablée, là, on fait un petit grain de folie, mais qui est parfois très jouissif. Tandis que si on travaille avec un patron un peu exigeant, là, vaut mieux montrer et explorer sa facette sagesse. Ça Oui, dépend et des cas. justement, est-ce qu'il y aurait des références ou des livres qui existeraient qui puissent décrire ces phénomènes et Bien sûr, ces rapports? bien sûr. Et, d'abord, pour commencer, il y a Platon. Après, il y a Freud qui explore pas mal les bases de la folie. Puis après, il y a Jung, comme on le voit là, c'est lui l'auteur de cette citation. Puis après, il y a beaucoup de sciences humaines modernes qu'on appelle la science du comportement humain, les comportementalistes. Donc, ils étudient, dans tel cas, vaut mieux être sage, dans tel cas, vaut mieux être fou, avec telle mesure, entre, dans le yin-yang de sagesse-folie, à coup de questions et de réponses, où on donne une mesure entre 1 et 10, et on étudie tout ça très sérieusement, et même on en déduit des modèles mathématiques qui permettent de calculer, dans tel cas, la probabilité d'être plus ou moins efficace en fonction de sa mesure dans le bipôle sagesse-folie. Bon, ça Il n'y demande aurait pas des un années livre sur d'études. l'état fondamental de l'être humain, justement, qui pourrait nous renseigner? Et justement, mon cher Luc, je vais bientôt publier mon livre où j'explique, entre autres, les 8 couples de concepts opposés, dont un des meilleurs, c'est sagesse-folie. Mais il y Et a dont aussi notamment, bien alors, on mal. parlait du sixième postulat, donc qui se rapporte particulièrement à tout ça. Exactement. Mon sixième postulat préconise que toute modélisation d'un concept nécessite un nombre de dimensions infini. Sagesse-folie sont 2 concepts, donc il faut une infinité de variables pour les comprendre. Et ça, malheureusement, on n'acquiert pas ça en 5 minutes. Il faut des années d'études, de lecture, de méditation. On n'a rien sans rien. Et la sagesse et la folie sont l'avant-dernier couple de concepts les plus complexes à comprendre. C'est pas simple. Le plus simple des couples de concepts à comprendre, c'est bien mal. Bien mal, bon, assez souvent les gens disent, ah ouais, ça c'est bien, ça c'est mal, bon, je sais. Mais par contre, quand on arrive à sagesse-folie, le septième des 8 concepts, couple de concepts, alors là, c'est pas simple du tout. Et si on veut pousser dans la complexité maximale,
Il n'y a qu'à réfléchir au couple destin-hasard. Et alors là, c'est parti pour la réflexion interminable et très complexe. Bon, bah, très bien. Bah, je pense que d'ailleurs, nous avons déjà eu l'occasion de parler, de faire une petite vidéo sur une introduction donc à ce livre et j'espère qu'on pourra continuer dans d'autres vidéos. Et donc voilà, ça, on ferme le cycle de la sagesse et la folie. La prochaine fois, ça sera la sagesse et les généralités. Et c'était donc la 29e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin et à partir de citations d'illustres penseurs et sur ce thème donc de la sagesse et la folie.